Alors imaginons maintenant que ce qu'on veuille c'est exporter notre création sur Unity. Sur Unity pour faire le truc. Déjà la première mauvaise nouvelle c'est que si on a avec le truc qu'on a utilisé pour faire enfin les textures, ça marchera pas. Donc on peut d'ores et déjà supprimer le matériel, en créer un nouveau, et ce coup-ci cliquer directement sur Use Node. Après là, sur l'un des menus, on va aller dans le Shader Editor. Voilà. Et là dans le Shader Editor, on a un truc comme ça. Donc ici on va faire un Shift A, texture, image texture. Et là il faut relier son color au color base. Ensuite on choisit une texture qui est la même que tout à l'heure. Et on est bon. Voilà. Il faut le resélectionner en fait, j'avais cliqué une fois de trop. Donc là on a notre truc avec notre texture. Ensuite on peut l'exporter. Pour l'exporter on va dans Fichier, Exporter, FBX. Alors d'abord, par rapport à FBX, il faut que vous sachiez que c'est pas un truc que vous avez forcément à la base quand vous avez installé Blender. Il faut parfois utiliser, aller dans Edit, Préférences, Add-ons, et puis là si vous cherchez FBX, là en fait il suffit de cocher ça, Import, Export, FBX Format, pour avoir le module qui vous permette de le faire. Donc une fois que vous avez fait ça, Fichier, Export, FBX. Là, il y a quelques options à voir. Dans l'idéal, il vaut mieux éviter d'avoir une caméra ou une lampe présente dans le truc au moment où vous le faites. Moi, je laisse tout sélectionner et je les supprime avant. Là, il faut vous mettre dans Pass Mode en mode copie. Et là, vous avez un petit icône d'une boîte vide ou pleine. Il faut le mettre sur la boîte pleine. Et ensuite, vous choisissez un nom. Donc là, par exemple, je sais pas, boîte. On fait exporter FBX. Et là, il nous a créé le fichier. Alors, donc là, on a Unity. Donc je a notre dossier où on a notre FBX qui est apparu. Donc en fait on va simplement drag and dropper le FBX dedans. Boîte FBX et je le mets là, dans les dossiers. Donc là ça marche pas, comme je vous le disais. Donc si là je le prends et je le drag and drop ici, on voit il est tout blanc. Donc ce qu'il faut faire c'est cliquer ici sur le fichier, aller dans Materials, cliquer sur Extract Texture, choisir un dossier pour faire ça, donc moi je vais l'appeler ZZZ par exemple, sauver. Là il extrait les textures, et après seulement les textures apparaissent et ça marche, comme vous le voyez. Là je peux cliquer dessus, et je peux le tourner de 90 degrés par exemple. L'autre détail intéressant, si vous cliquez dessus, si vous allez dans Animation, c'est que vous voyez toutes les animations que vous avez créées. Par exemple, agité 2, là je peux faire play et je le vois bouger en agité. Ou alors, agité 201, bon, c'est la même chose, repos, là où il bouge lentement. Donc les animations sont mises dedans, elles pourront être utilisées dans la programmation future. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à consulter les vidéos précédentes pour comprendre d'où sortent ces animations.